Alors bonjour, aujourd'hui on va donc corriger donc l'exercice 4 et en même temps expliquer comment on utilise la formule pour les suites arithmétiques. Donc on a une suite arithmétique de raison R. Le premier terme ici c'est U1 égale 8, c'est le premier nombre. Hein. Et la raison R, notez R pour une suite arithmétique, c'est 1,5. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pour passer de U1 à U2, on va ajouter toujours 1,5. Donc dans l'exercice, on me demande de calculer U2, U3 et U4, U10 et U20. Donc je vais faire cet exercice de deux façons. Dans un premier temps, je vais calculer simplement terme à terme, c'est-à-dire nombre après nombre. Donc ici, on m'a dit que la raison c'était donc je calcule, hein, ça fait donc 9,5. Voilà. Ensuite, je calcule le suivant, ben, ça va être 9,5 plus 1,5. Donc à chaque fois, j'ajoute 1,5 hein, égale, donc ça fait 11. Donc si je continue ici, donc ça va faire 12,5, donc 14, ensuite 15,5, donc j'ajoute toujours 1,5, hein, donc 17, 18,5, 20 et 20,21, donc 20 et 21,5. Donc j'ai calculé terme à terme et à chaque fois j'ai ajouté, vous voyez bien, 1,5 car la raison dans le texte c'est 1,5. Donc on a trouvé U10, on a calculé U2, U3, U4, voilà, et on a trouvé U10. Donc U2 ça vaut 9,5, U3 ça vaut 11, U4 ça vaut 12,5 et U10 21,5. Ce qui est un petit peu embêtant lorsque je fais comme je viens de faire, c'est que pour calculer U10, je calcule U9, U8, U7, U6, U5, U4. Je suis obligé de calculer tous les nombres. C'est pas tant ce qui m'intéresse. Et regardons, si on regarde l'exercice, j'ai besoin de calculer U20 dans le. Donc je ne vais pas recalculer U11, U12, U13, etc. Donc je vais appliquer cette formule, la formule pour les suites arithmétiques. Alors comment ça se passe? Vous allez voir, c'est assez simple. Hein. Voilà, donc comment ça se passe pour calculer pour les suites arithmétiques? Donc je vais juste garder la valeur. Donc je vais effacer tout ça parce que je n'en ai plus besoin. Je n'en ai pas besoin. Je vais juste garder le résultat. Voilà, ici. Donc si j'applique la formule, déjà on remarque que dans cette formule, on voit donc une lettre N qui apparaît deux fois. Donc ici et ici, elle apparaît deux fois. On voit le premier nombre, premier terme, qui est 8. Et on voit aussi la raison ici, qui est de 1,5 hein, qu'on a calculé précédemment. Donc ça, on avait trouvé 1,5. Et là, on a trouvé 8. Voilà. Donc ici, on a trouvé 8. On a trouvé 8. Voilà, donc je mets en gros, hein. Voilà ce qu'on a trouvé. Ce qu'on nous a donné. Et on nous demande de calculer U10. Donc si j'applique la formule, U. Alors en fait, ici, je cherche le dixième. Donc en fait, ce que je vais faire, je vais remplacer la lettre N par 10. Donc ici, je vais écrire U. Donc je vais déjà réécrire la formule UN égale U1 plus, entre parenthèses, N-1. Ça, c'est la formule. Alors ici, je précise quand même qu'il y a un multiplié. Ici, on ne le voit pas. Pourtant, il est là. Entre deux lettres, souvent, on ne met pas multiplié parce qu'on peut confondre le multiplié avec la lettre X. Donc, on ne le met pas. Et quand on va mettre les nombres, donc, il faut mettre le multiplié. Alors, je mets en indice hein, pour respecter bien la notation ici. Ah, et je vais grossir un peu. Voilà. Alors, moi, je vais donc calculer U10, c'est-à-dire ici, U10. C'est-à-dire qu'ici, mon N, il vaut 10. Alors, si, comme je vous l'ai dit, le N apparaît deux fois, ça veut donc dire que le 10 va apparaître deux fois. U1
on connaît sa valeur. C'est donc 8 plus, ici le n c'est donc 10, moins 1, multiplié par la raison qui est 1,5. Alors je vais mettre tout ça en haut. Donc ça c'était les données du texte. Ce que je mets en jaune, c'est ce que je choisis. Moi j'ai choisi de calculer le dixième. Ah, alors, on va mettre en jaune, c'est plus joli. Voilà. Je voulais mettre en jaune en fait. Voilà, le dixième, tac, et le dixième. Et celui-là, jaune. Voilà. Donc on voit bien que le 10, je le vois bien deux fois, comme il est dans la formule. Deux fois, le n est bien deux fois. Et maintenant, si je prends la calculatrice et je calcule cette chose, parce que je ne vais pas m'embêter, je prends que la calculatrice. Je vais donc faire, alors on peut faire de tête, hein, 8 plus 10 moins 1 fois 1,5. Donc si je prends la calculatrice, 8 plus 10 moins, alors je vais mettre les parenthèses, 8 plus, entre parenthèses, 10 moins 1 fois 1,5. Alors vous pouvez très bien le faire de tête. Hein. Et je trouve bien 21,5 comme dans le qu'on a trouvé juste avant. Voilà. Maintenant, si je veux U20, ben, je refais la même chose. Alors, je vais faire un copier-coller. Hein. Copier. Coller. Et je vais remplacer le 10 par 20. Alors, si je mets ici 20, ici 20, le reste n'a pas changé. Si vous regardez la formule, c'est toujours U1 et R qui sont fixes. Il n'y a que le N qui a changé. Donc maintenant, j'ai fait le calcul. Alors ici, quand j'ai fait le calcul, j'ai trouvé 21,5. Et maintenant, si j'ai fait le calcul pour l'autre, je vais trouver, ben maintenant je fais simple, je fais donc 8 plus, donc cette fois-ci c'est 20 moins 1, voilà, fois 1,5, et je trouve 36,5. Donc l'avantage de la formule, vous voyez, en une ligne, j'ai trouvé le nombre que j'avais besoin. Et je n'ai pas calculé U11, U12, U13, U14, U15. Donc voilà. Donc pour calculer une formule, pour calculer une suite arithmétique, enfin un nombre, hein, le 20e par exemple, j'applique cette formule. Alors le n, c'est celui que je vais choisir. Je le choisis. Bien comprendre ça. Si j'ai besoin du 30e terme, je prends 30. Si j'ai besoin du 40e terme, je prends 40, etc., etc. Donc ce nombre-là, je le choisis. Mais attention, comme il apparaît deux fois dans la formule, si ici je mets 30, ici je suis obligé de mettre 30. Si ici je mets 40, je mets 40. 50, 50, 10, 10, etc. Ce que j'ai fait dans les formules, on le voit bien en jaune. Ensuite, je prends simplement ma calculatrice, j'applique en respectant bien le 8, le plus, la parenthèse, le 10, grand moins, petit moins 1, enfin grand moins 1, parenthèse, fois 1,5. Et je trouve la valeur. Voilà.